Alors la vidéocapsule endoscopique est une technique qui a un petit peu révolutionné l'exploration de l'intestin grêle, que ce soit chez des patients qui n'ont pas de maladie de Crohn, par exemple pour des saignements digestifs dont on ne trouvait pas la cause avec les techniques endoscopiques standards, c'est-à-dire la gastroscopie, donc la vision de l'œsophage, de l'estomac et du tube de l'intestin grêle proximal, et la coloscopie qui nous permet d'explorer le rectum, le côlon et la fin de l'intestin grêle, qu'on appelle l'iléon. Ou alors dans la maladie de Crohn, puisqu'on sait qu'il y a souvent des atteintes intestinales gréliques associées à l'atteinte colique. Donc des fois, il y a des patients qui ont une activité de la maladie, chez qui on suspecte une maladie de Crohn par exemple, ou qui ont un Crohn avéré, et les techniques d'endoscopie standard ne nous permettent pas de retrouver de lésions qui expliquent leurs symptômes. Les douleurs abdominales, une syndrome inflammatoire, une anémie, etc., etc. Donc à partir de là, en fait, on était jusqu'à quelques années un peu bloqué pour aller explorer l'intestin grêle. Après, donc, il y a les techniques de radiologie qui sont d'abord développées, telles que l'entéroscanner ou l'entéro-IRM. Et parfois, sur des petites lésions très superficielles, comme des ulcérations qui ne sont pas creusantes, ces techniques peuvent être prises en défaut. Et en fait, la vidéocapsule a vraiment amélioré le diagnostic de ces maladies Crohn gréliques, puisque c'est en fait comme une grosse gélule qui va contenir une caméra qu'on va avaler. Et cette gélule, au gré de la motricité intestinale, va progresser dans tout l'intestin, donc dans l'estomac, puis dans l'intestin grêle, puis elle va arriver dans le côlon. Et ce qui va nous intéresser, nous, c'est qu'elle filme son transit dans l'intestin grêle. Et ça va nous permettre d'apprécier vraiment, en regardant un film, le défilé de l'intestin grêle et de voir s'il y a des lésions de type muqueuse un petit peu érythémateuse, c'est-à-dire un peu rouge, la présence d'ulcération, la présence de rétrécissement. Voilà. Alors en termes de préparation, vu que là on explore l'intestin grêle, il n'y a pas de matière solide comme dans le côlon, donc en général il y a une préparation qui est quand même moins contraignante que pour la coloscopie. En général on fait boire un demi-litre la veille et un demi-litre juste avant d'ingérer la capsule, ce qui nous permet d'avoir une vision en général assez parfaite de l'ensemble de la muqueuse grélique. Alors quand on a une suspicion de maladie de Crohn, il peut y avoir des sténoses asymptomatiques et le risque c'est qu'on ait une rétention capsulaire, c'est-à-dire que la capsule arrive à un endroit qui est rétréci de l'intestin grêle et puis elle ne va plus pouvoir passer, et puis il peut y avoir donc des problèmes de subocclusion, voire de vraie occlusion qui peuvent être problématiques. Donc il est recommandé d'effectuer avant une capsule, de faire un examen en général d'imagerie, qui est l'entéro-IRM, mais l'entéro-IRM peut elle-même être prise en défaut, et donc pour ça on a des capsules dites patency, c'est-à-dire des capsules qui sont des leurres, qui ont la même taille qu'une capsule normale, mais qui ne filment pas du tout, et lorsqu'elles vont être bloquées sur un rétrécissement, elles vont se déliter, être éliminées au bout de plusieurs jours, voire semaines. Donc pour qu'une capsule puisse être réalisée, si on fait une patency préalable, il faut que cette capsule patency soit éliminée dans les 48 heures qui suivent l'ingestion. Si ce n'est pas le cas, on va faire une radiographie de l'abdomen, et si on voit notre patency qui est radio-opaque, ça veut dire qu'elle est bloquée, et on ne fera pas de vraie capsule à ce moment-là. La capsule, pour l'instant, elle est réservée à l'exploration de l'intestin grêle, et donc du coup c'est complémentaire. La coloscopie on voit le côlon et la capsule va explorer le grêle. Après il y a la capsule colique qui est développée, qui n'a pas de recommandation formelle pour l'instant. En gros on le fait chez les patients qui sont hors Crohn, qui ont une contre-indication à la coloscopie. Dans le Crohn ou dans la RCH, pour l'instant il n'y a aucune recommandation. Il y a des protocoles en cours qui comparent justement endoscopie standard et capsule.